Pourquoi cette soirée et à quoi ça correspond? Vous l'avez compris avec, ce que j'ai beaucoup communiqué, c'est en lien avec la numérologie et la fréquence de cette année qui est, le 9. Donc pourquoi 9? Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9, donc c'est l'année universelle pour le collectif. Vous remarquerez que vous pouvez faire 20 plus 25, ça fait 45, 5 et 4, 9, quelle que soit la manière dont vous le prenez. Donc c'est la fin des nombres, simples, hein, des nombres à un chiffre. Le 10 est un nouveau cycle, il correspond au 1 et donc on est dans une fin de cycle et on le voit bien parce qu'on est vraiment dans un système qui est à bout de souffle sur tous les plans. Donc pour soi, une année neuve, c'est, bah, faire le bilan, faire du tri, de l'élimination, de la purification et vraiment se poser la question de quoi garder et quoi lâcher. Et pour la fin d'un cycle comme celui-ci, bah, moi, mon approche, c'est vraiment de commencer à l'ouverture de la période de transition qui est aujourd'hui donc le 9-9 et c'est cette date, c'est 9-9-9 puisque 2025 est 9. Faire ça en conscience, c'est vraiment ce qui donne, une maîtrise de sa destinée. C'est vraiment, plutôt que de subir le destin, sans comprendre et bien, c'est vraiment, maîtriser en conscience, sa destinée parce que vous allez créer, ce que vous voulez pour, 2026 et pour tout le cycle. Alors l'année universelle, cette année 9, elle s'applique à l'ensemble de la planète et elle influence, bah, les tendances globales, hein, de l'humanité. Elle m'agace cette petite lampe, elle est trop près. Et donc c'est l'énergie, dominante qui touche tout le monde, quelle que soit l'année personnelle, donc qui se calcule en ajoutant je vois qu'il y a des derniers arrivés, donc pour l'année personnelle, on calcule jour et mois de naissance, on l'ajoute à l'année, mais sauf qu'une année 9, ça ne change pas, puisque quand on ajoute le 9, vous remarquerez qu'on arrive au même résultat, en réduisant ensuite le nombre. Donc, une année universelle 9, c'est une période de bilan, de lâcher prise à l'échelle mondiale et de prise de conscience collective. Et vous le remarquez sans doute, ça bouge dans le collectif. Et donc, il y a des prises de conscience et il y a des choses qui vont arriver à leur fin. Donc, chaque année du cycle, pour chacun, elle est marquée par la vibration du nombre. Alors, je vous invite là maintenant, à reprendre chacune de vos années, repenser à chacune de vos années entre 2017 et 2025 et de garder un mot par année. Donc papier, crayon si vous voulez, noter tout ça. 2017, vous avez un point de repère, c'est l'élection présidentielle et puis législative, j'imagine, voilà. Donc essayez de vous reculer sur votre ligne de temps. Voilà, 2017, qu'est-ce que c'était, comme, année, pour moi, c'est très précis. Je vous en parlerai un petit peu après parce que c'est assez drôle, enfin drôle, c'est assez significatif. 2018, année suivante, voilà, qu'est-ce que vous gardez de 2018? Ensuite 2019, dernière année, un peu dans l'insouciance. 2019, année insouciante encore. 2020, année, particulière. Un petit peu film de science-fiction, hein, film, futuriste, voilà, qui était une année 4, donc une année qui était sous le signe de la construction et qui a plutôt, déconstruit pour construire un autre modèle quand même très, très particulier, modèle de société. 2021, 2021 année 5, le changement. Déjà quand même, c'était mieux que 2020, mais c'était encore particulier. Voilà, 2022, 23, 24. Et quand vous aurez terminé ça, vous pourrez aussi donner une thématique particulière pour le cycle 17-25 par rapport à 2008-2016, pour lequel vous pouvez aussi choisir un mot. 2008-2016. Je vous invite aussi à choisir un mot pour 2016, parce que c'était votre précédente année 9 et voir ce que vous n'avez pas lâché, alors peut-être que vous y repenserez plus tard, peut-être que ça vous viendra plus tard, mais qu'est-ce qu'en 2016, vous n'avez pas lâché, tranché, terminé et qui peut-être vous a un peu empoisonné par la suite? 2016, c'est la précédente année 9. Une Et année 9,
c'est bien de faire le bilan, le tri, le ménage et laisser dans l'année 9 ce qu'on veut pas se traîner pour tout le cycle suivant. Ben c'est là où je vais vous donner mon exemple. Moi, en 2016, j'ai pas pris de décision sur, ma relation de couple qui était pas du tout, hem, bonne pour moi, qui est voilà, qui était un petit peu, en fin de vie et elle était vraiment, néfaste pour moi. Et je ne savais pas quoi décider, donc je n'ai rien décidé et je suis restée dans cette relation et en 2017, paf, la bombe, cancer et je sais que je me suis empoisonnée moi-même en ne terminant pas en 2016, quelque chose qui était quelque part déjà mort. J'ai un petit peu emmené, l'ombre de la mort avec moi et donc bah, avec cet impact qui a été sur plusieurs années et mon corps qui m'a dit: «Tu meurs», avec 2 «tu meurs», donc le S, le bien accordé à la deuxième personne du singulier et en fait, j'ai tout de suite compris, j'ai tout compris dans les 2 semaines qu'effectivement c'était ça qui n'allait pas du tout, qui était pas du tout bon pour moi. Donc je l'ai géré en même temps que le cancer, ça a été un petit peu compliqué. Et figurez-vous que ça s'est définitivement terminé en 2025, année 9. Donc de l'année 1 à l'année 9, voilà. Donc en même temps, il y a eu plein de choses. Il y a eu toute cette, transformation, cette évolution, cette réorientation que j'ai faite et je bénis ce qui m'est arrivé parce que ça a été aussi la fin de, comment dire? Mon défi de vie, sur cette domination, ce déséquilibre dans la relation et ma capacité à dire non. Donc c'est très bien, mais voilà. Donc et c'est vraiment quelque chose en plus que j'ai conscientisé maintenant, hein, en faisant cette préparation quand j'ai dit: «Alors moi 2016, ah oui, d'accord, voilà. Donc évidemment, mon exemple, il est assez extrême, mais il est quand même très parlant. Donc voyez de votre côté, hein, il y a peut-être rien d'aussi flagrant, mais voilà, c'est toujours intéressant de réfléchir à, comment ça s'est passé le cycle précédent et et sur ce cycle-là, s'il y avait des choses à terminer, qui traînent un peu en longueur et qui sont pas forcément ce que vous voulez pour vous, pour l'avenir. Voilà, ça vaut le coup de faire cette introspection. Une année personnelle neuve, elle résonne donc au niveau de l'individu, en plus, de l'année universelle qui influence, l'ensemble de la collectivité. L'année personnelle, elle est spécifique au propre cycle de vie de chacun, hein, mais elle donne un aperçu des thèmes qui influencent l'année. Donc, c'est autant sur le plan personnel, relationnel, professionnel, spirituel. C'est un peu la feuille de route, hein, perso pour naviguer dans l'année et votre année personnelle, elle est valable pour l'année, puisqu'elle se calcule avec l'année, hein. Mois, jour, mois et année en cours, donc c'est sur janvier-décembre. Donc votre année personnelle, elle ne change pas à votre date anniversaire. Elle est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. D'accord? Donc, quel que soit votre mois d'anniversaire, c'est janvier-décembre. Évidemment, l'énergie, c'est pas 1er janvier, 31 décembre. Ça se chevauche un petit peu gentiment, voilà, c'est une progression, le passage du 9 au 1 ou du 1 au 2. OK, donc vous avez fait votre calcul. Moi, par exemple, c'est 26-12. 26 plus 12, 38. 3 plus 8, 11, ça fait 2. Et si vous faites 2 plus 6 plus 1 plus 2, ça fait aussi 11, ça fait toujours 2. Et si vous ajoutez le 9, 2 plus 9, ça fait 11. Donc on revient au 2. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à la même fréquence que Jésus, puisque la différence, c'est un i et que le i vaut 9. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, c'était il y a quelques semaines, c'est récent. Je suis, cette affirmation, c'est vraiment le pouvoir créateur divin en action en soi. Donc, c'est hyper puissant. Et donc ne dites pas: «Ben, je suis nul». Même le «je suis malade», eh bien, ça manifeste une volonté, cette création, ce pouvoir créateur d'être malade. Donc c'est toujours mieux de dire: «Je suis en voie de guérison» et «Ah, je suis nul quand j'ai raté un truc», eh bien non, je suis en apprentissage. Voilà, je suis en évolution. Faites très attention à ce que vous dites après
Je suis. Voilà, c'est le pouvoir créateur du divin en soi. Donc moi, mon année 2, elle me donne une précision, ben, par rapport au 9. Alors je vais vous donner quelques mots, de signification, pour la numérologie et puis vous pourrez l'associer au travail de fin de cycle dans le collectif pour vous. Donc le 1, vous l'avez compris, c'est, poser des nouvelles bases, hein, c'est le commencement, donc c'est initier, c'est le nouveau départ, c'est ce vers quoi on va. Le 2, mon année, c'est, la coopération, c'est les relations, c'est l'équilibre, c'est la patience aussi et la coopération, ça peut être c'est, les partenariats aussi, voilà, mais ça peut être aussi intérieur, avec soi. Le 3, c'est, l'expression, la créativité, la communication, l'expansion. 4, 2020, la structure, l'organisation, le travail aussi, les fondations, fondations solides. La construction, qu'est-ce qu'on construit? Donc on a un peu déconstruit et reconstruit autre chose en 2020, on l'a vu, hein, sur les fondations de la société. 5, c'est le changement, donc ça peut être la liberté, le mouvement, Ouais. l'adaptation aussi, s'adapter au changement, donc ça, c'était 2021. Le six, c'est, l'harmonie, la famille, les responsabilités, la guérison, 2022, guérison. Guérison collective un peu, on était dans la réparation de ce qu'on avait vécu d'étrange, avec quand même encore des oppositions, hein, des scissions dans la société, mais un début de guérison. Le 7, c'est l'introspection, c'est la spiritualité, la vérité, la recherche intérieure. Le 8, c'est la puissance, l'abondance, le pouvoir, la réussite matérielle. C'est valable aussi pour votre chemin de vie d'ailleurs. Je je vais vous expliquer après le chemin de vie. OK, et le 9, c'est l'achèvement, donc le bilan, la libération, la transmission. Qu'est-ce que je vais transmettre aussi du 9 au 1, d'un cycle à l'autre? La sagesse qu'on peut retirer du travail qu'on fait de réflexion. Voilà. Alors évidemment, vous trouverez plus d'informations sur internet, hein, c'est très, très résumé, mais on peut résumer comme ça: 1, je commence, 2, je m'associe, 3, je m'exprime, 4, je construis, 5, j'adapte ou je m'adapte, 6, je prends soin, 7, je donne le sens, 8, je manifeste, 9, je transmets et je libère. Donc si vous êtes en année 9, en année personnelle 9, c'est double fin de cycle. Alors je vous ai parlé du chemin de vie. Ce qu'on appelle le chemin de vie, c'est votre, nombre, pour toute la vie et là, c'est jour, mois et année de naissance. D'accord? Jour, mois et année de naissance. Moi, je suis 4. C'est carré. Fondation, c'est carré, c'est construit. Donc, vous pouvez reprendre ces quelques mots et puis chercher un petit peu plus. Mais vraiment, la numérologie, c'est passionnant. Et là, c'est vraiment de la vulgarisation extrême, hein, que je vous donne. Donc, cette période de transition qu'on ouvre là, du 9 vers le 1, vraiment, c'est l'invitation, c'est lâcher prise sur ce qui ne sert plus. C'est purifier, pardonner, pardonner, pardonner à soi, pardonner à l'autre pour faire le bilan des 8 dernières années. Pardonner, c'est vraiment ce qui permet la transformation, hein, et c'est une période de transformation qui prépare le terrain pour le nouveau cycle qui commencera l'année prochaine. C'est vraiment, le pardon, c'est ce qui permet de ressortir après l'épreuve et dans la vallée des larmes, de ressortir plus haut, du point de départ de ce qu'on a pu vivre et ça, j'en parlerai dans les mois qui viennent, hein, les étapes de la transformation, ces étapes de la transformation.
Donc, on va vers le 1, hein, le commencement, le nouveau départ. Donc, c'est un moment pour planter les graines de vos intentions et d'initier vos nouveaux projets. Donc, dans une énergie qui a à l'action, à l'indépendance, à la prise d'initiative. Et c'est pour ça que ça se prépare pour éliminer tout ce qui empêcherait vos nouveaux projets, votre naissance, le renouveau en soi, se réinventer. Et donc, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, quelques jours en fin d'année, mais ça prend du temps, pour le faire vraiment en conscience. C'est pour ça que je propose de commencer le travail assez tôt. C'est, de prendre le temps de décider ce qu'on veut inviter dans le nouveau cycle ou pas. Donc ce travail, il n'est pas très compliqué, mais c'est un choix, de conscience, et c'est ce que nous commençons ensemble ce soir, ce que nous allons faire dans Renouvellement Sacré en 4 mois. Donc 2025 va rester une année charnière, hein, et donc c'est une période fertile pour poser les bases d'un avenir un peu plus aligné avec nos aspirations, qu'elles soient individuelles et collectives, et on voit combien le collectif se manifeste, pour demander des changements. Faire le travail en soi, ça fera un résultat sur le monde, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi de mettre à profit vraiment cette période de transition du 9 vers le 1, et ça commence par l'intention qu'on pose maintenant. Et ce que vous allez vivre, c'est une méditation thématique tous les jours, un email par jour avec la méditation et l'exercice, un thème à travailler chaque jour, et le nouveau module sera accessible donc chaque matin. Et je vous donne pour tout le monde, l'ordre des choses qui est important. Eh bien, vous allez commencer par les gratitudes pour le chemin parcouru, parce que, ben, les reconnaître et vibrer la gratitude, c'est la fréquence la plus élevée. Donc ça va vous permettre d'élever votre fréquence et de prendre conscience de toutes les belles choses, hein, de vraiment de les conscientiser, de les ancrer. Et puis ensuite, vous allez tirer la sagesse des leçons et des épreuves, parce que c'est souvent là que se trouve la richesse et l'évolution. Hem Et quand on subit, les épreuves et qu'on ne cherche pas le cadeau, eh bien, on ne fait pas cette transformation intérieure, on ne fait pas cette guérison intérieure et cette transformation qui pourtant est tout l'objet de l'épreuve qu'on reçoit à vivre. Tirer la sagesse des leçons et des épreuves, c'est ce qui permet de grandir et d'acquérir ces richesses. Et puis, honorer tous vos petits pas, vos victoires personnelles, parce que souvent, on ne regarde pas les petits pas. Et puis, quand on mesure, on a l'impression qu'on n'a pas forcément avancé, mais quand on mesure sur une période plus longue, eh ben, on les voit mieux. Et donc, ça ajoute des compréhensions ou des prises de conscience. Et donc ça, c'est intéressant, et c'est pour ça que le bilan de chaque année, il est vraiment important pour se situer, par rapport à l'année complète, voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin et quels sont tous les petits pas qu'on a faits. Et puis ensuite, vous allez déposer ce qui est lourd, ce qui ne sert plus ou qui peut desservir, et vraiment, c'est ce que j'ai pas fait en 2016, voilà, de régler ce qui était, vraiment plus que mûr, hein, pour être, arbitré. Et puis ensuite, honorer l'année et puis tout le cycle, hein, dans sa globalité. C'est important parce que c'est encore une fois une façon de s'élever, d'honorer le chemin. Et puis ensuite, bah, commencer à visualiser un nouveau livre, parce que c'est pour ça qu'on fait la place là, on fait de la place pour, ce nouveau livre et les nouveaux projets. Et puis, bah, vous allez, choisir, vous allez recevoir en méditation un mot guide pour la transition, pour se guider, son Jupiter à soi, son étoile du Berger, voilà, pour, accompagner le chemin, parce qu'il y aura du travail sur, octobre, novembre, décembre, voilà, c'est les missions longues, que j'appelle missions longues. Et bien sûr, eh bien, semer les graines du désir avant de sceller ensuite, la porte et tout le travail conscientisé. Et puis, vous aurez une dernière méditation pour repasser, tout le travail qui aura été fait pendant cette période, et bien ancrer tout ça et préparer les missions longues. Donc c'est ce que vous allez faire en octobre, novembre. Laisser infuser et puis purifier, nettoyer, pardonner, laisser, émerger. C'est pas un travail qu'on fait en quelques jours. Donc c'est vraiment pour ça que je vous propose de commencer maintenant et de le commencer dans toutes ces énergies bénéfiques du mois de septembre.
Et puis voilà, donc un travail continu sur octobre-novembre. Et puis décembre-janvier, ce sera encore 14 jours de méditation et d'exercice. Donc ce sera la véritable clôture du cycle du 9 et puis le commencement du 1, avec toujours le carnet du portail, avec toujours 2 directs, ouverture et clôture. Le 26 décembre pour mon anniversaire, l'ouverture, et le 8 janvier pour la clôture. Il y a un groupe WhatsApp pour toute la durée, pour des échanges, du soutien, de la communication, des annonces, et puis nourrir cet égrégore et pour qu'il nous nourrisse aussi. Toutes les méditations, elles sont toutes sur la musique de Jordan Serry pour Évolution en conscience, avec mes valeurs, avec mes intentions. En tout, il y en a 25. Et bien sûr, on avance à son propre rythme. On se relie à l'énergie de la création de l'égrégore aujourd'hui et la profondeur du travail est plus importante que de faire jour par jour. Si pour certains d'entre vous, tous les jours, c'est trop rapide, eh ben, c'est pas grave. L'énergie des nombres, elle est dans le programme lui-même. L'ouverture qu'on a faite ce soir est dans... Voilà, cette énergie est présente là maintenant. Si vous voulez rejoindre le programme à, à la date que vous voulez, c'est possible. Et si vous voulez ne pas être sur tous les jours, voilà, c'est à votre propre rythme et c'est ça le plus important. Le portail est ouvert maintenant. Ensemble, on l'a traversé et nous marchons vers notre renouvellement sacré à chacun. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, d'avoir été dans cette intention, cette initiative. Gardez bien votre intention et faites votre travail pour votre plus grand bien et celui de tous. Je vous remercie et je vous souhaite peut-être à bientôt ici ou ailleurs sur les différents réseaux et surtout souriez. Vous connaissez peut-être ma phrase, souriez, posez un beau sourire sur votre visage et observez tout ce que ça change à l'intérieur et souriez de l'intérieur, souriez de toutes vos cellules, pétillez vos cellules et c'est ce qui élèvera votre fréquence et votre vibration. Je vous Merci remercie. infiniment, Merci Chantal. Chantal. Merci Merci, Merci infiniment. Cécile. Merci Chantal. Merci. 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 À Merci bientôt. à tous. Au revoir, Merci à Chantal, bientôt. merci. À bientôt. Merci Au revoir. Chantal, au revoir. Mhm. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.